Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui j'aurais aimé vous parler de la première course que j'ai réussi à terminer. C'est aussi l'occasion de vous montrer, de vous présenter une nouvelle série de vidéos que je vais lancer à partir d'aujourd'hui qui s'appellera Comment j'ai perdu la course. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, je vais quand même beaucoup plus perdre que gagner cette saison. Et c'est pour ça que j'ai choisi un peu un titre rigolo afin de parler de mes courses en FFC. La course en question, c'est une course qui s'est déroulée à Saint-Siméon. C'est une course d'environ 70 km, un parcours avec deux jolies bosses qui ont été assez sélectives et qui ont clairement fait les échappées. Cette vidéo, c'est aussi un bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir finir une course dans de bonnes conditions. En l'occurrence, sauter sur tout ce qui bouge, prendre les mauvaises échappées, rester devant trop longtemps, etc., etc. Enfin bref, tout ce qui a fait que je me suis crevé et que finalement j'étais incapable d'accrocher le wagon au moment où il fallait le faire. Tenez-vous prêts, allez, c'est parti. Je vais vous présenter du coup une vue du circuit de Saint-Siméon, donc qui part du village de Saint-Siméon. Voilà, avec un beau virage vers une belle bosse qui monte. En haut de la bosse, on passe encore dans un bled. Là, il y a une sorte de faux plat descendant. Et ici, une belle descente jusqu'à l'arrivée en côte. Nous voilà au départ. Là, ce qui est marrant, c'est que le mec en rose à gauche, le mec d'Arpajon, il va à moitié se chier avec sa pédale. Du coup, il me fout déjà dans la merde dès le début. Ce qui est franchement pas très agréable. Et du coup, j'essaie tant bien que mal de rester dans les roues de tout le monde. Donc je vais vous montrer le premier tour. En général je filme le premier tour et les 3 ou 4 derniers. Donc là je vais vous montrer le premier tour, les spécificités du circuit. C'est une course où il y a eu quelques petits accrochages au début, il y a eu une belle chute à l'arrière du peloton, dans le premier ou dans le deuxième tour, qui a mis par terre un ami à moi qui s'appelle Julien Gvilla, très cool, qui court pour Robert. Je vais vous montrer un peu les spécificités du parcours. Donc là c'est une partie qui est en descente. Et à la fin de cette descente, il y a un virage à gauche, et en plein dans le virage, il y a un passage à niveau. On va voir là, c'était assez touchy à prendre en virage. Surtout qu'il faut relancer derrière, sans avoir trop été déséquilibré par le passage à niveau. Là, il y a une belle ligne droite. Et ensuite, il y a un passage assez exposé, qui était plutôt exposé au vent. C'est aussi pour ça que j'essaie de m'avancer vers l'avant du peloton, pour m'éviter d'être trop derrière et d'être éventuellement pris dans une cassure. Le vent n'était pas extrêmement fort ce jour-là. On avait, il me semble qu'il venait de la gauche. Le vent venait de la gauche. Du coup là, j'essaie de me grouper pour faire en sorte de ne pas être trop handicapé par ma position dans le peloton. Donc là, belle portion exposée au vent avec une route bien large. Voilà, donc en fait, ici, moment assez critique, il me semble que je vais me déporter vers la droite pour essayer de gagner quelques places, parce que là je suis vraiment bloqué. Je suis bloqué au milieu de tout le monde. Et en fait là, je vais me servir un petit peu des velléités du coureur en jaune pour essayer d'avancer vers l'avant du peloton. Et me positionner de manière à pouvoir voir les attaques et à pouvoir avoir un impact sur la course. Alors, ce qui me permet de mettre à l'avant de la course en prenant les bonnes roues et sans trop me crever. Pourtant, voilà, donc voilà Julien qui est juste à gauche là, dans le premier tour on le voit, avec le Cipollini, avec le maillot d'Aubert. Donc comme il s'agissait d'une de mes premières courses, je me suis dit que c'était important pour moi d'être aux avant-postes, surtout à des instants critiques, comme cette espèce de faux plaque à l'entrée du village de Chauffry, et qui est un peu piégeux, là où peuvent se créer éventuellement des cassures, parce que ça arrive vite dedans, et si on maintient la vitesse, ça peut vite être assez touchy. Donc il y avait un autre enjeu, c'était celui de se positionner dans le peloton avant l'arrivée dans la bosse. Et là dans cette descente, il y a en fait des îlots sur la droite et sur la gauche qui nous empêchent de prendre toute la largeur de la route, parce que ce serait extrêmement dangereux de devoir faire des écarts. Du coup moi ma stratégie ça n'a pas été d'essayer de prendre des places par la droite et par la gauche, mais plutôt de rester au milieu pour pas trop prendre de risques et faire en sorte d'être toujours safe, parce que le premier truc que je pense quand je suis à vélo, c'est vraiment de rester sur le vélo, de pas tomber.
c'est quand même relativement flippant quand même, c'est un sport assez dangereux. Donc je vous le disais tout à l'heure, ici il y avait un enjeu, c'est de pas être trop loin dans le peloton. À l'arrivée dans cette petite route de merde, c'est une des pires routes de toute la saison. Vraiment là, en termes de qualité de surface, c'est une horreur. Et là, après ce deuxième passage à niveau, c'est là que ça commence à monter. Donc là c'est un endroit assez piquant. C'est un peu dur, là il faut envoyer quand même. On voit devant ça se relève en poussant fort sur les pédales. Et là en fait je suis très légèrement exposé au vent. Donc enjeu encore une fois hein, à être devant à ce moment là parce que c'est de là que partent les coups. On le verra dans la suite de la vidéo, c'est vraiment ici à chaque fois que se décide la course. Donc c'était vraiment crucial pour moi de rester, d'être aux avant-postes à ce moment là pour être en mesure de prendre les roues si j'en étais capable. Parce que là on fait quand même pas mal monter les pulses. On est sur des valeurs de puissance assez énormes, j'ai vu du 400 watts pendant plusieurs secondes. C'est le truc à se faire péter les varices quoi, c'est vraiment chaud. Et là vraiment tout le monde est fatigué, il y en a pas un qui est facile quoi, tout le monde tire la langue. Ouais, ensuite ça part sur un faux plat, et ensuite dans un village qui permet de prendre un peu de répit vis-à-vis du vent. À droite là qui est en train de passer, c'est du Cagnolius. C'est le mec qui a gagné la course, c'est un junior. Et franchement il a été assez impressionnant. Apparemment il a déposé tout le monde dans le sprint en boss. Donc là ça se regroupe parce que tout le monde est un petit peu crevé. Ensuite il y a un autre endroit, après donc là on est dans le village dont je vous parlais tout à l'heure qui est en haut cette espèce de faux plat, un peu la fin de la bosse qui se finit en faux plat. Et il y a un virage relativement sec sur la gauche. Et ce virage juste derrière il y a une sorte de très légère inclinaison qui oblige à envoyer une relance assez puissante pour pas rester collé dedans et pouvoir derrière profiter de la partie plate très légèrement descendante qui a fait accélérer le peloton et qui nous amène vers la descente et qui nous amène vers l'arrivée. En tout cas vers la descente qui nous amène vers l'arrivée. Donc là vraiment ça s'est un peu excité. Là on a vraiment tout le monde qui s'excite parce que c'est plat. Il me semble qu'à cet endroit là on avait un vent 3/4 arrière, donc favorable, qui poussait un peu tout le monde à envoyer pour prendre de la vitesse. Alors, donc là c'est vraiment le sbeul, le premier tour, les gens s'excitent comme des furieux. Ils s'imaginent que s'ils roulent vite c'est parce qu'ils sont costauds alors qu'en fait ils sont poussés par le vent. Et là j'ai l'impression qu'il y a un groupe qui se forme à l'avant, moi je l'avais pas remarqué pendant la course. Mais c'est assez critique de pouvoir suivre les moves. Ensuite, on va arriver sur une partie un peu plus franchement descendante. Et là pour le moment, moi le but ça a été de vraiment être dans les coups. Donc de faire en sorte de pas être trop loin en fait de l'action. Parce que la position dans le peloton, elle est vraiment décisive dans votre capacité à suivre les mouvements de la course et à surtout être là au moment où la course se fait. Voilà, typiquement là tout le monde s'est mis à rusher, là je manque de me faire serrer sur le côté en essayant de trouver un peu le gap et j'étais un petit peu présomptueux sur ce coup là. Donc là c'était important de pas se viander dans le premier tour. Et ici c'est là qu'il y a une descente assez franche qui nous amène vers le sprint en boss du premier tour. Enfin le sprint en boss de l'arrivée. Donc là descente assez franche au-delà des 60 km/h. Ici c'était crucial de pas se faire piéger. Vraiment de pouvoir arriver avec beaucoup de vitesse. Il y a un camarade de club qui nous a dit si vous voulez gagner cette course, il faut que vous soyez dans les 5 premiers au moment où vous passez le petit pont. On vient de passer, il y avait un petit pont, une sorte de petit pont en bas de la descente. C'est 5 premiers au moment de ce petit pont, sinon vous ferez jamais rien au sprint, vous serez collé. Donc voilà, donc là l'espèce de simili sprint de fin de premier tour pour le positionnement avant la partie descendante. Beaucoup de choses se distillent, se décantent au moment où on passe à l'arrivée, au moment où on passe à la bascule des bosses. Là en l'occurrence, comme les coureurs devant, ils ont remarqué qu'ils n'avaient rien décroché du tout et que le peloton était toujours là, ils vont se calmer légèrement. Donc voilà, je vous ai fait le premier tour et là on va rentrer dans le dur de la course. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui fait que je me suis chié. Donc ici en fait,
ce que je voulais vous montrer, c'est le nombre de fois où j'ai essayé de prendre des roues et où je me suis crevé, voilà, à base de plus de 500 watts à chaque fois pour essayer d'attraper des roues qui en fait m'emmenaient de nulle part. Je me suis dit, il faut que j'utilise les efforts des autres pour me permettre d'aller vers l'avant. Et en fait, j'ai pris des roues vraiment coup sur coup sur coup sur coup. Ce qui m'a vraiment claqué. Là, je monte à des pulses ridicules de 187 BPM. Là, pareil, même chose. C'est une attaque en plein dans le vent, avec un type qui a l'air costaud, mais quand je le relaye, je pense que moi-même, j'y crois pas trop. Et du coup, je me retrouve à essayer de closer des moves qui n'ont pas de sens. En gros, personne ne fait rien. Finalement, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Là, c'est un exemple de coopération. Il y en a eu très peu. Les exemples de coopération dans le peloton pour essayer de ramener une échappée. Il me semble qu'à ce moment-là, devant, il y avait un groupe de 8 ou 10 mecs. Et du coup, il s'agit de rouler un peu ensemble. Sur cette course-là, c'était très difficile d'organiser quoi que ce soit au niveau de l'avant du peloton. Personne n'avait vraiment envie de taffer en fait. Sur cette course-là, il n'y a pas eu beaucoup de coopération. Du coup, c'est vraiment un des seuls moments que je peux vous montrer où il y a un semblant d'organisation à l'avant pour essayer de faire accélérer un peu les choses. Parce que là, il faut savoir qu'avec l'effet du vent, seul, en se fatiguant, on roule à 35 à l'heure à peu près. Et là, on essaie de faire accélérer un petit peu plus fort, au-delà des 38. Donc voilà, il y a eu quelques tours, voilà, et en fait, en gros, à chaque fois, arrivait le spectre des points chauds. Donc, typiquement, dès qu'il y avait une inclinaison quelconque, la coopération se défaisait parce que tout le monde essayait d'attaquer en même temps. Là, typiquement, c'est ce qui va se passer. On arrive au niveau du faux plat de chaufferie et la coopération va péter complètement à base de types qui vont fuser de partout pour essayer de passer le haut de la bébé boss en premier. Il me semble que là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On m'entend tousser. C'est assez marrant. Du coup, de retour pour cette partie descendante avec les terre-pleins et les trottoirs. Ah oui, voilà, le type qui était parti tout à l'heure, le voilà, on vient de le reprendre. Le mec, il a dû se fatiguer pendant 5 minutes, ça pour rien, pour se faire récupérer en bas d'une bosse, qui va devoir souffrir à grimper. Hop là, et nous voilà de nouveau dans le chemin de traverse, cette espèce de truc où les crevaisons sont assurées. Donc là, il y a encore une attaque d'un mec de l'ANI, je crois que c'est le père du vainqueur qui attaque. Il me semble qu'à ce moment-là, son objectif à lui, c'est d'essayer de faire le bridge, de remonter sur l'échappée à lui seul. Moi, à ce moment-là, je suis vraiment claqué. Je suis vraiment déjà assez fatigué. Et j'arrive plus trop à rouler vite. Et là, c'est un des sprints les plus violents que j'ai fait sur toute la course. Il arrivait de très loin avec beaucoup de vitesse. Et je me dis, putain, faut que je le prenne. Et j'ai beaucoup joué à essayer d'attraper des gars qui partaient comme ça, comme des furieux. Et c'est probablement ça qui m'a un petit peu détruit les jambes et qui m'a empêché de bien figurer en fin de course. Donc là voilà, j'essaie d'attraper ce mec là. Encore un autre gars, un gars de puto qui a attaqué 4, 5, 6 fois, un truc de fou. J'essaie de le rattraper. Et finalement, le mec de l'ANI, qui était parti pour essayer de faire le bridge, eh bien on le reprend juste au début de la descente. Voilà. Donc, il fera rien là, pour le coup. Il me semble qu'il arrive quand même dans l'échappée, style 5ème je crois, avec son fils qui est premier. Voilà, donc c'est vraiment une course où il y a eu beaucoup d'attaques, mais finalement, surtout je me suis usé à essayer de récupérer des roues qui étaient loin, où en fait j'ai fait un effort très similaire, sans trop m'économiser, j'ai fait un effort très similaire à celui qui attaque, parce que je profite pas du tout de l'aspiration, enfin c'est plein de trucs idiots qui me permettent pas d'avoir de l'énergie qui manque à la fin. Donc là, on commence à voir point à l'horizon de la gate d'échappée qui était apparemment plus que 2.
Et là je me dis bon bah c'est cool, on a bien contrôlé le peloton avec les gars du PCO, on ramène l'échappée, donc là c'est plutôt pas mal. Il y a les tentatives de contre, on contre les contres, c'est plutôt bien pour le moment. Je me dis franchement la course se passe bien, j'ai pas de problème mécanique, je me sens plutôt pas mal. Il est pas à chier quoi, on est bien parti. Et là encore une attaque que j'essaie de bridger. Encore un gars qui part à l'aventure et moi comme un con qui essaie de lui coller au cul. En fait je pense que la caractéristique principale de cette course, c'est avant tout que je me suis toujours dit que j'étais incapable de créer une attaque moi-même. Et du coup la seule action tactique que je me permettais, c'était d'accompagner des mouvements, d'accompagner l'attaque. Et le gros problème c'est que là, à revoir cette vidéo, voir comment j'accompagne ces attaques là, en fait je les accompagne très mal, c'est à dire que je le fais mais je bouche un trou immense à mettre une énergie de dingue pour boucher un trou énorme et je me crève. Et à chaque fois, vous l'avez vu, ça fait moi la 10e fois que j'essaie de boucher un trou débile à base de 500 watts, 600 watts, et ça en fait, toutes ces attaques, toutes ces opportunités d'en foutre que vous cramez, et ben ça vous fatigue, ça vous flingue, et en fin de compte, vous êtes plus bon à rien dans les moments où ça compte. Là j'ai vraiment grillé les allumettes, mais une par une quoi. Grillé, ça n'a pas arrêté. Et puis tous les moves qui tenaient 3 minutes, ils se faisaient récupérer. On ramassait les cadavres en fait. On ramassait les mecs dans un état pas possible. Alors il me semble que là, c'est un des moments assez décisifs où je me suis dit peut-être que j'ai une chance. Donc là j'arrive, bad boss, je suis plutôt à l'avant du peloton, je me dis ok c'est bien. Et là il y a un move. Là il y a un type qui attaque, je me dis putain c'est très bien. Je vais le suivre, il attaque tout seul. Il me semble que c'est un gros rouleur lui, c'est vraiment un type assez costaud. Et là, ça commence à attaquer tout partout. Et je me dis putain il faut que je tienne. Là je me dis bordel, il faut que je tienne ces roues. Si je les ai, ça va le faire. Et là, j'attaque comme un fou pour essayer d'avoir ces putains de roues. Mais je crois que ça va pas suffire. Il me semble que là, ce qui me fait plaisir, c'est que dans les mecs que j'ai vu passer devant moi et qui vont me larguer, parce qu'il y a une échappée qui va se constituer en fait à ce moment-là, dans les mecs que j'ai vu passer devant moi, il y a 2 gars du PCO. Là je me dis très bien, il y a 2 mecs de mon équipe, 2 mecs de mon club, qui sont devant dans une échappée de 5, qui sont quand même super bien positionnés en termes d'implantation. Ils sont 2... Attendez, il y a 2 gars de l'ANI, les 2 E, et un autre mec, maillot Europcar, je me souviens plus du tout du club, et ce mec là de Soisy-Anguin. Et je me dis là c'est cool, on commence à avoir des gars dans une échappée. Là où c'est une bonne chose, ça veut dire que mon job ça va être d'essayer de contrôler. Ah, je suis complètement en explosion là, c'est terrible. Et du coup comme il y a des gars devant, bah, je vais pouvoir faire la patrouille. Donc essayer de chasser les moves qui partent devant et faire en sorte de contrôler. C'est-à-dire en fait en gros à la place de travailler à faire revenir le peloton sur l'échappée, je vais essayer de travailler à empêcher le retour du peloton sur l'échappée. Donc ça va partir de fait de faire la chasse à toutes ces tentatives de se refaire le retard, qu'il s'agisse de refaire le retard soit en s'échappant soit en faisant accélérer le peloton. Donc moi mon but ça va vraiment être de faire en sorte que tous ces moves là ils soient jamais couronnés de succès, pour que jamais ne soient repris échappés. En fait typiquement là le mec d'Aubervilliers il a l'air de demander mais il faut tourner, parce que moi tourner bah pourquoi j'ai 2 gars devant. Donc ça, pour moi globalement je suis complètement en train de disrupter le travail commun qui essaie d'établir le peloton pour attraper l'échappée dans laquelle j'ai 2 camarades de club. Donc là c'est un peu le bazar. Il y a des gens qui essaient de refaire le trou tout seuls,
Et d'attaque dans tous les sens, c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, et là j'annonce à Quentin qu'on a 2 gars devant. Du coup c'est important de contrôler les moves. Donc là, les tentatives qui ont été faites pour essayer de récupérer l'échappée se sont avérées vaines. Et le groupe de poursuivants on le récupère. Malheureusement, l'accélération qui a été provoquée sur le peloton, malgré la tentative de faire le frein, là comme maintenant, typiquement, là je suis devant et je pousse pas quoi. Je suis devant et je leur permets rien. Et en fait, c'est au fil de ces attaques, c'est pas au fil d'une coopération, vertueuse qu'on va rattraper l'échappée, mais ça va être au fil d'attaques violentes que finalement, ils vont réussir à ramener Victor et Clément qui étaient devant. Donc là, nous voilà, on vient de recoller. Donc là, ça veut dire que tout ce qui se passe maintenant, c'est peloton. Pour le moment. Donc ça veut dire que là, on est dans la partie descendante qui arrive dans le bas de la bosse. Quand on vient de récupérer l'échappée, qu'il n'y a personne devant, ce qui va se passer maintenant est vraiment décisif. Parce que la prochaine bosse, le prochain moment où on passera cette bosse, c'est le moment où on se constituera une échappée qui, à 2 tours de l'arrivée, a peut-être des chances d'arriver au bout. Et là, je me dis, putain, à ce moment-là, j'avais pas forcément la capacité d'analyse aussi pointue, mais je pense qu'au fond de moi, je me disais, putain, c'est peut-être maintenant qu'il va se passer un truc. Et dans cette foutue bosse, que je prends relativement loin en fait, il va effectivement se passer un truc. Là, tout le monde est en train de bourriner, les gens disent, ouais putain, ça y est, on est en paquet, c'est le bordel. Et là, je me dis, putain, Nico, t'es en train de te faire lâcher par le mec devant toi, il faut pas que tu lâches. Vas-y, continue. Donc là, je continue d'essayer de tenir. Et là, je vois le mec devant, là. Le mec devant, Tim Bussy. Je vois le gap qu'il y a entre lui et le mec devant. Il me semble que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. C'est de plus en plus. Et là, je vois le groupe de 6, là. Et je me dis, putain, c'est toujours les mêmes gars, c'est les mêmes gars que d'habitude. Je me dis, il faut que tu raccroches. Là, tu vois, c'est peut-être ta 5ème place, tu vois, ta 6ème place qui est là, tu vois. 2 tours de l'arrivée, peut-être que si t'es dans ce groupe, peut-être que si t'es avec ces mecs, peut-être que tu vas arriver dans le groupe qui fera la tête. Là, je me dis, putain, vas-y. Parce que si t'es pas dedans, tu vas t'en vouloir à mort. Tu vas voir partir les gars, tu vas te dire, putain, s'ils vont jusqu'au bout, je suis dans la merde. Et là, ça s'est décanté. Il y a 2 mecs qui sont en train de cuire. Devant, ils sont 4. Il y a les 2 Nolius. Il y a Loïc, Soisy-Anguin, un type dont je me souviens plus le prénom, qui sont devant et je me dis, putain, là. Ça sent la bonne. Donc là, je rentre là-dedans et je me dis, putain, là, j'ai peut-être assuré ma 5ème place. J'ai peut-être assuré un bon top. En l'occurrence, c'est plutôt, ils sont 6, ils sont 5 déjà, donc c'est plutôt une 6ème place. Et là, je me dis, putain, Nico, peut-être moyen que t'aies fait vraiment un bon move. Et là, je me dis, ça va peut-être le faire. Je suis à 185 pulls, je suis vraiment dans le mal. C'est l'aurore, on m'entend souffler comme un porc. Et là, c'est chaud. Je me dis, bordel, est-ce qu'on serait pas ça la bonne, quoi. Et là, ça commence à accélérer. Les deux mecs de l'ANI commencent à accélérer. Le gars devant moi est en train de péter complet. Du coup, parce que je me dis, putain, faut que je l'encourage. Le mec, je l'encourage, il bouge le trou pour moi. Absolument génial. Je me dis, putain, c'est cool. Là, on arrive à avoir un truc, on a une échappée de 5. Une échappée de. Ouais, c'est ça, de 5, de 6. Une échappée de 6, on va le faire. Et là, je me dis, bon, je laisse tomber le mec. Parce que sinon, je vais jamais remonter. Et je me dis, bon, il y a les 2 gars de l'ANI qui sont clairement des grimpeurs, des sprinters en boss. Il y a le type avec le réacto vert qui lui a l'air d'être un rouleur de ouf. Bon, il pédale carré, mais il a l'air d'être un rouleur de ouf. Peut-être que là, ça va être la bonne. Donc là, je rentre là-dedans et je me dis, putain, là, si je les rattrape, ça va le faire. Donc là, je me dis, bon, steady, un effort bien lisse, 250 watts, et là, je rentre dans le groupe. Et je me dis, putain, ça y est, on n'est plus que 1, 2, 3, 4, 5. Et là, à 5, peut-être qu'on a un truc à faire. À 5, peut-être qu'on a un truc à faire. Et là, en fait, il va se passer un truc bizarre. C'est que tout le monde va arrêter de rouler. Les 2 gars devant, là, qui ont mis un sac abominable pour essayer de nous lâcher. Les 2 mecs de l'ANI, ils vont plus rouler. Genre, c'est comme s'ils se faisaient larguer. Et là, devant, ça se met à plus rouler non plus. Genre,
c'est bizarre en fait. Genre on s'est quand même fait péter les varices sur la truc précédent et on roule plus, on se gêne, qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est vraiment pas facile, je sais pas, tout le monde se regarde, personne ne sait trop quoi faire. Alors qu'en fait, le truc qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, ça aurait été probablement d'envoyer mais le plus salement possible pour essayer de décrocher le groupe quoi. C'est de faire en sorte que les mecs du groupe ils aient eu tellement mal qu'ils nous voient plus jamais. Et là en fait ça roule plus. Je pense que moi je suis cuit, je pense que tout le monde est cuit. Et personne ne se sent capable finalement de faire avancer ce groupe. Et du coup, arrivé au début du dernier tour, me voilà derrière. Alors je reconnais pas du tout le club, mais pour moi, je l'ai toujours gardé en tête comme le type qui avait un recto vert. Je suis avec lui là, et putain, on est au début du dernier tour. Je suis devant, mais je suis pas bien, quoi. Je suis fatigué. Surtout que je viens de faire un effort de furieux pour essayer d'être dans ce groupe qui en fait n'a rien fait du tout. On s'est fait récupérer plus ou moins. Enfin là en réalité on est à l'avant du peloton. On n'a jamais vraiment réussi à faire ce foutu trou parce qu'on s'est pas vraiment engagé quoi. On n'a pas vraiment en anglais on dirait commit. On s'est pas vraiment engagé. On s'est pas vraiment plongé dans l'effort pour essayer de faire dans cette TGP. Donc voilà, donc je passe la ligne en premier au dernier tour. Et pareil, là où peut-être j'aurais pu attaquer pour essayer de faire en sorte de partir seul, j'en sais rien, de tenter un truc quoi. Je suis crevé et mollement comme un con, je fais rien. Un truc marrant ici, c'est qu'on manque de se prendre un putain de camtar. Enfin, le mec il arrive sur le circuit, on arrive à 45 à l'heure, et là je me dis putain, go for it, vas-y, ça se trouve tu vas créer une cassure. Parce que vu qu'il y a le camion de la route, peut-être que ça va gêner les autres coureurs et que du coup tu pourras créer une cassure. Mais en réalité je regarde derrière moi et ça donne rien du tout. Et là ça tente des attaques. Attaque dans le vent, le mec part. Il se fait récupérer. Et là on arrive au moment critique. Ce moment où tout se passe. Sur cette petite côte. Avec la route dégueulasse. Et là en fait, là où peut-être au tour précédent, j'avais peut-être moyen de rester dans un groupe de qualité. Là, il va se passer tout autre chose. C'est-à-dire que la configuration est un petit peu similaire à celle qu'elle était tout à l'heure. La différence, c'est que là, je suis deuxième roue au lieu d'être huitième roue. Donc, je suis un petit peu plus exposé au vent. Et surtout, je suis beaucoup plus vulnérable aux attaques. Parce que plus vous êtes devant, moins vous voyez ce qui se passe. Et là, en fait, nous deux, donc Reacto Vert et moi-même, on va se faire prendre de court par un mec qui a envoyé le sac de sa life. On va le voir arriver sur la droite de l'écran. C'est vraiment incroyable, le mec arrive vraiment à fond les ballons dans la bosse. Mais vraiment impressionné. On va le voir passer, c'est juste, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible que je rattrape ce mec. Effectivement il m'a déposé, il a mis une pilule à tout le monde, mais alors personne n'a réussi à faire quoi que ce soit. Et là en fait j'essaie de réagir au max, je me dis putain est-ce que je vais pouvoir y arriver. Et en fait là j'ai plus rien dans le sac. Là j'ai beau avoir essayé de gicler derrière les gars, là j'ai plus rien du tout, je suis vraiment crevé. Et même derrière moi les mecs du club là, Quentin qui a réussi à partir avec et Joseph qui réussit à y aller. Et Cyril et moi, donc Cyril qui est juste devant là, Dossard 50. Cyril et moi, on ne pourra pas raccrocher à ce truc. Et du coup, là on arrive dans les, je crois, 4 derniers kilomètres de la course. Et je suis en train de me faire lâcher méchamment par tout le monde là, tout le monde en train de doubler. Là je suis vraiment dans les choux. Et il va falloir que je me contente du sprint du paquet. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors encore un autre endroit où j'aurais peut-être pu améliorer mon sort, j'ai très peu profité de l'espace qu'il y avait sur cette route. En fait il y a un espace sur la gauche, j'aurais pu exploiter probablement au moment où ça ralentit sur la droite pour essayer de prendre des positions. Parce que là je suis vraiment loin dans le peloton, je suis genre, je sais pas, alors il y a l'échappée, ils sont 7 ou 8, moi je suis style 10ème position dans le peloton. Je suis incapable de me positionner correctement, je suis obligé de freiner pour éviter les gars. Et en fait du coup là où on m'avait dit il faut être top 5 de ton groupe si tu veux arriver à jouer les avant-postes au sprint. Alors là je suis en 10e ou 12e position du paquet derrière une échappée
Donc c'est vraiment là, positionnement sprint, le plus pourri que je puisse faire. Et là derrière j'ai beau m'esquinter dans la bosse, même frotter le mec qui est à côté de moi, on va le voir. En gros on se penche l'un sur l'autre. Et là, au moment du sprint, je suis complètement largué. Et ce qui est ouf, c'est que sur ce sprint, il y a un type qui s'est méchamment gamellé, mais vraiment juste sur l'arrivée. Je sais pas comment il tombe, mais il s'est vraiment pas raté du tout. Donc au final, je finis sur une 18e place, ce qui me permet de marquer un point pour le championnat régional. J'espère qu'en termes de points, je vais pas m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à plus pour la suite. Ciao.